Ils ont été filmés en train de transporter des os sur plus de 10 km. Pas pour les manger. Pas pour s'en servir comme outil. Simplement pour les ramener vers un lieu précis, comme si ces restes avaient une valeur sacrée. Ce comportement, documenté par des scientifiques en Afrique, défie tout ce que nous pensions savoir sur l'intelligence animale. Lorsqu'un éléphant meurt, quelque chose d'étrange se produit dans la nature. Les autres éléphants ne l'ignorent pas. Ils ne s'en éloignent pas non plus. Au contraire, ils s'approchent. Ils restent. Ils touchent le corps avec leur trompe, parfois pendant des heures. Certains transportent les os sur de longues distances. D'autres gardent le cadavre de leur petit pendant des jours, refusant de le quitter. Ces comportements, observés dans différentes régions d'Afrique et d'Asie, soulèvent une question troublante: les éléphants ont-ils une conscience de la mort? Et si oui, que signifie réellement cette conscience? En 2006, une herde d'éléphants a été observée transportant les os d'un congénère décédé sur près de 10 km. Ils ne les mangeaient pas, ne les utilisaient pas. Ils les déplaçaient simplement, comme s'ils voulaient les ramener vers un lieu significatif. Dans un autre cas, une mère a gardé le corps de son petit mort pendant 3 jours, le protégeant des charognards et le touchant régulièrement avec sa trompe. Ces comportements ne sont pas isolés. Des rassemblements silencieux autour des cadavres ont été observés, où les éléphants restent immobiles pendant de longues minutes, comme s'ils rendaient un dernier hommage. Ce qui est encore plus intrigant, c'est que ces rituels sont identiques dans des régions isolées les unes des autres, suggérant une transmission intergénérationnelle de ces pratiques. Mais comment les éléphants reconnaissent-ils leur mort? Des études ont montré qu'ils peuvent identifier les os de leurs congénères, même après plusieurs années. Ils les touchent avec leur trompe, les reniflent, et parfois les transportent sur de courtes distances. Ce qui est fascinant, c'est qu'ils modifient aussi leur comportement en présence de restes humains. Dans certains cas, ils ont été observés en train de toucher des crânes humains avec la même délicatesse qu'ils le feraient avec ceux de leurs congénères. Cette capacité à reconnaître et à réagir aux restes d'autres espèces soulève des questions sur l'étendue de leur intelligence émotionnelle. Les éléphants semblent posséder une mémoire collective, où les informations sur les morts sont transmises de génération en génération, créant ainsi une forme de culture éléphantesque autour de la mort. Les comparaisons avec les rituels humains sont inévitables. Bien que les éléphants n'aient pas de langage, leur comportement face à la mort présente des similitudes frappantes avec ceux des humains primitifs. Le fait de garder le corps, de le toucher, de le transporter, et de se rassembler autour de lui évoque des pratiques funéraires anciennes. Certains scientifiques suggèrent que ces rituels pourraient être une forme primitive de deuil, une manière pour les éléphants de traiter la perte et de renforcer les liens sociaux au sein de la harde. Cette intelligence émotionnelle complexe remet en question notre compréhension de l'animalité et de la conscience. Si les éléphants ont une conscience de la mort, qu'est-ce que cela implique pour notre propre perception de la vie et de la mort? Les éléphants ne se contentent pas d'exister. Ils ressentent. Ils se souviennent. Ils pleurent. Leur rituel face à la mort révèle une intelligence émotionnelle qui défie notre compréhension traditionnelle de l'animalité. Mais une question demeure: si ces comportements sont si complexes, que nous apprennent-ils sur l'origine de la conscience et sur notre propre place dans le règne animal? Si des animaux transportent des os sur des kilomètres sans raison apparente, que nous cachent-ils vraiment sur leur monde intérieur?